Bon, par où commencer? Par où commencer? J'ai de très très bonnes choses à vous dire, et en même temps, j'ai de très très mauvaises choses à vous dire aujourd'hui. Donc là, je suis un petit peu perdu en fait dans mon raisonnement. Tout d'abord, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous avez passé un bon week-end, un bon dimanche, un bon Grand Prix. Aujourd'hui, on va débriefer ensemble ce Grand Prix de Monaco 2024. J'ai beaucoup de choses à vous dire, comme je vous l'ai dit, de très très bonnes choses, de très très mauvaises choses. J'ai quelques petits coups de gueule à passer concernant certaines écuries, concernant d'autres sujets. Je vais bien sûr y revenir. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas les vidéos débrief, dans un premier temps, on débriefe le Grand Prix en images ensemble, ça va être extrêmement rapide. Non pas que cette fois-ci je vais passer certains événements, mais c'est qu'il ne s'est pas passé grand chose lors de ce Grand Prix, il faut le dire. C'était plus une course de gestion, une course stratégique. Et dans une seconde partie, eh bien, on va entamer les tops et les flops, et c'est là où je vais vraiment vous faire une analyse beaucoup plus approfondie. Donc, on ne perd pas plus de temps, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement, et on est parti. Alors on perd pas plus de temps, je vous montre d'ores et déjà la grille de départ de ce Grand Prix de Monaco. C'est nul autre que Charles Leclerc qui est venu chercher la pole position devant la McLaren d'Oscar Piastri. Ils sont suivis par la Ferrari de Carlos Sainz, la McLaren également de Lando Norris. À l'arrière on peut retrouver notamment Max Verstappen, parti en 6ème position aujourd'hui, lui qui s'était loupé dans son dernier tour en Q3. On arrive directement au départ de ce Grand Prix de Monaco et ce départ va être tout bonnement catastrophique, mais dans tous les sens. Leclerc va garder la tête de la course face à Oscar Piastri, mais avoir un contact entre lui et Carlos Sainz. Et décidément, ces deux-là ne veulent plus se lâcher depuis quelques semaines, donc Sainz va avoir une crevaison. À l'arrière, on peut voir un énorme accident entre Sergio Perez, Kevin Magnussen et Nico Hülkenberg. La Red Bull est totalement détruite d'ailleurs à ce moment-là, donc un incident qui va malheureusement mener les trois pilotes à l'abandon. Et ce n'est pas terminé, puisque après cet incident, eh bien, on peut voir également un accrochage, et cette fois-ci entre les deux pilotes alpines, Esteban Ocon et Pierre Gasly. Un accrochage extrêmement malheureux puisque Esteban Ocon va devoir abandonner. Pierre Gasly aura quelques dégâts également. Donc drapeau rouge dès le premier tour à Monaco. Donc, on apprend que ça sera un départ arrêté. On a enlevé quelques débris. Au niveau maintenant du classement du restart, eh bien Sainz, le grand chanceux aujourd'hui, a pu récupérer sa 3e position devant Lando Norris. Pas énormément de changements de position, certains pilotes ont pu changer également leur pneumatique. Ceux à qui ça a le plus servi, c'est notamment à ceux qui sont partis en pneus médium, voilà, qui ont fait ce premier départ en pneus médium, puisqu'ils ont directement pu mettre les pneus durs dès le restart, donc aucun passage au stand obligatoire lors du Grand Prix. On peut retrouver par exemple le top 4, Charles Leclerc, Piastri, Sainz et Norris avec des pneus durs neufs. Donc au 3e tour, c'est reparti, Leclerc garde encore une fois la tête de ce Grand Prix, et là on est reparti pour un Grand Prix de Monaco à peu près classique, hein. Les écarts se gèrent, les pilotes n'arrivent pas forcément à se dépasser. Il y avait le groupe du top 4 qui avait mis une certaine distance, puis ensuite on pouvait retrouver le groupe impliquant Russell, Verstappen et Hamilton qui mettait également une certaine distance avec le groupe Tsunoda, Albon, Gasly. Donc pas énormément de dépassements. Certains événements sont venus un petit peu nous réveiller, hein, comme par exemple la crevaison pour Lance Stroll au 50e tour. Le Canadien va devoir rentrer au stand. Au 52e tour, on pourra voir également l'arrêt de Lewis Hamilton, lui qui, je rappelle, était en pneu médium à ce moment-là, donc il se devait de s'arrêter. Au 53e tour, Verstappen va suivre pour couvrir la stratégie de Lewis Hamilton. Il va également rentrer au stand. Mais après cela, il n'y aura strictement aucun événement. Les écarts vont énormément se stabiliser. Malgré une énorme pression pendant tout le Grand Prix de la part de Oscar Piastri, eh bien, au bout de ces 78 tours de course aujourd'hui à Monaco, victoire de Charles Leclerc qui casse enfin la malédiction à domicile. Il remporte pour la première fois ce Grand Prix de Monaco. Il est suivi par Oscar Piastri en 2e position, suivi lui-même par Carlos Sainz pour compléter le podium. Bon, alors que dire que dire. On va commencer bien sûr par les tops comme d'habitude, hein. On est parti pour les top flops. Déjà, premier top, je vais bien sûr mettre Charles Leclerc. Charles qui est vraiment, en 6 ans, c'était 2 DNF. Une fois, il n'a même pas pu participer au Grand Prix à cause de dégâts. Une 4e place, une 6e place. J'ai jamais vu un pilote autant malchanceux à la maison. Là, il gagne enfin à Monaco et c'est totalement mérité. Comme je vous l'avais dit, tout part de la qualification et son tour en qualif a été
exceptionnel. Franchement, faut le dire, il m'a choqué en qualification Charles Leclerc. Il était à 1/10 quand même du tour de la pole de 2019, du tour de Lewis Hamilton en 2019. Je rappelle que c'est pas la même réglementation hein, quand même. Il était à 1/10 de ce tour-là, juste pour vous dire à quel point il était extrêmement rapide à Monaco. La Ferrari était la voiture la plus compétitive dans tous les secteurs, ça s'est vu surtout dans le premier et dans le deuxième secteur, c'est là où Charles gagnait le plus de temps. La Ferrari avait une superbe traction pendant tout le week-end, de toute façon c'est ça qui a fait forcément la différence. Hein. En sortie de virage, on pouvait voir la différence entre la Ferrari et la McLaren. Là où la McLaren gagnait énormément de temps sur les freinages, sur les zones de freinage, la Ferrari en gagnait énormément dans les sorties de virage. Mis à part cela, il n'a fait aucune erreur pendant tout le week-end. On l'a senti extrêmement relax. J'ai l'impression qu'il n'a pas pris ce Grand Prix de Monaco comme il avait pu l'anticiper pendant les années précédentes. Vous savez, pendant les années précédentes, on le sentait un petit peu plus stressé, je trouve, par l'événement. Il avait vraiment envie de prouver, de gagner avec Ferrari et surtout chez lui à Monaco. Et même entendre sa joie juste après la ligne d'arrivée, c'était quand même très très beau. Et de toute manière, pour moi, je ne suis pas surpris puisque Charles, depuis quand même beaucoup de Grands Prix, maintenant fait preuve d'une régularité exceptionnelle. C'est vrai que la victoire lui manquait, il n'avait pas gagné depuis très très longtemps, mais il était quand même extrêmement régulier et rien que pour la confiance, eh bien c'est super pour un pilote de retrouver la plus haute marge du podium et surtout chez toi. Généralement, les pilotes qui ont été champions du monde à l'avenir, c'est des pilotes qui avaient gagné très très rapidement, des pilotes qui étaient dans la meilleure écurie et également des pilotes qui avaient forcément gagné chez eux, à domicile. Et je pense que c'était peut-être la dernière étape à passer pour encore plus s'affirmer avec Ferrari et c'est tout simplement également une récompense de sa régularité exceptionnelle depuis ce début de saison. Donc encore une fois, félicitations à Charles Leclerc qui mérite les tops à 100%. Autre top également, je vais mettre bien sûr Oscar Piastri qui a été extrêmement rapide tout au long du week-end, qui a fait un très très bon Grand Prix malgré qui devait forcément, je pense, lui manquer quelques petits points d'appui dû à son accrochage en début de course avec Carlos Sainz. Il a été régulier, même si il a vu Sainz un petit peu plus le mettre sous pression en fin de Grand Prix. Il a terminé la course en deuxième position, c'est exactement ce qu'on lui demandait. Et il a fait le travail, hein, à l'image par exemple de Carlos Sainz également, et même de Lando Norris. De toute manière, c'était une course de gestion aujourd'hui. McLaren attendait un arrêt de la part de Ferrari. Ferrari essayait d'anticiper également un arrêt de la part de McLaren. Au final, personne ne s'est arrêté. Au niveau stratégique, il n'y a pas eu de surprise, encore une fois, mais les deux écuries se sont suivies de très très près. Enfin, du moins, le top 4 était dans une autre catégorie aujourd'hui, il faut le dire, donc je vais tous les 4 les mettre dans les tops. Autre top, je vais également mettre les Mercedes. Voilà, les Mercedes. Alors pour les Mercedes, ça s'est pas joué à grand chose. Malheureusement, il y a un choix qui a été fait en fait en début de course et c'est ce qui a vraiment handicapé les Mercedes, c'est le choix pneumatique. Les deux Mercedes sont partis en pneus durs et ce n'était pas le meilleur choix vis-à-vis du drapeau rouge. Une fois que le drapeau rouge est arrivé, tu as droit de changer tes pneumatiques et ça aurait été beaucoup mieux de partir en pneus médium. Par exemple, les 4 pilotes de tête sont partis en pneus médium, ils ont directement mis les pneus durs dès le premier tour grâce au drapeau rouge et ils ont pu faire les 76 tours restants sans trop de soucis sur leur pneumatique. Mais par contre, eh bien, par exemple, Russell, lui qui est resté en pneu médium pendant toute la course, eh bien, il était vraiment en difficulté. Hein. Surtout que Verstappen, au 53e tour, il a changé ses pneumatiques. Donc il est revenu très très fortement sur George Russell. Heureusement qu'on est à Monaco, puisque sinon, George n'aurait peut-être pas réussi à défendre sur le pilote néerlandais. Donc voilà, c'est un petit peu le choix pneumatique qui a porté défaut aujourd'hui à Mercedes. Mis à part cela, j'ai trouvé que la course des deux pilotes était très très bonne, notamment Lewis Hamilton qui n'a pas pu profiter d'un aileron avant évolué, voilà, spécifique à ce tracé de Monaco. Un aileron avant qui aurait été primordial pour l'appui de cette W15. Il n'a pas pu en profiter et malgré ça, je l'ai trouvé extrêmement rapide aujourd'hui, surtout en fin de course. Et d'ailleurs, je crois que c'est lui qui prend le point du meilleur tour en course. Donc voilà, concernant Mercedes, une 5e et une 7e position. Il n'y avait forcément pas mieux à aller chercher aujourd'hui. Je vais également mettre Tsunoda pour sa très très belle P8, Alexander Albon pour sa P9. Je vais tous les deux les mettre dans les tops. Et bien sûr, pour finir, Pierre Gasly qui rapporte un point pour Alpine. Pierre Gasly en plus qui avait très très mal commencé dû à l'accrochage avec son coéquipier. Mais ça, je vais bien sûr y revenir. J'ai pas grand chose à dire forcément vis-à-vis de la course de chacun des pilotes. Hein. C'était une course
assez répétitive pour tout le monde, hein, il faut le dire. Normalement, à chaque fois, je vous fais un point concernant les pilotes, un point stratégique, un point au niveau des arrêts au stand, au niveau des dépassements. Là, il n'y avait pas énormément de choses à vous dire. En tout cas, je mets les pilotes qui ont pu rapporter quelques points aujourd'hui du côté de Monaco dans les tops. On continue donc avec les flops. Alors déjà, premier flop, je vais bien sûr mettre Red Bull. Hein, Red Bull qui, voilà, ça a été un week-end catastrophique, hein, il faut le dire, à Monaco. Ça a été un week-end très très difficile pour eux. Heureusement que Max sauve un peu les meubles. Hein. Après, concernant Max Verstappen, je le mets pas forcément dans les flops parce que il se loupe en qualification, enfin du moins il se loupe sur son dernier tour en qualification. Avec la voiture qu'il avait entre les mains ce week-end, c'était très très compliqué pour les Red Bull de rapporter des points. Faut le dire, une voiture extrêmement instable, une voiture qui souffre des bosses, des irrégularités, des montées, des descentes, des vibreurs de ce tracé de Monaco. De toute manière, lors de la vidéo analyse, je vous avais déjà prévenu. Hein. C'est une situation qu'il fallait peut-être anticiper. Là aujourd'hui, ça a été le cas. Red Bull n'était nulle part. Mis à part Max Verstappen, on va bien sûr parler de Sergio Perez. Alors concernant l'énorme incident qu'il y a eu lors du premier tour, j'ai revu les images et c'est dur de juger cette action, enfin du moins c'est dur de vous donner un fautif. Le seul que je n'implique pas en tant que fautif, c'est bien sûr Nico Hülkenberg, hein. Il est à 0% fautif sur cette action. Par contre, je mettrais forcément du 50-50. Je vous dirais plus que c'est un incident de course. Franchement, je pense que c'est plus un incident de course. Ce sont des choses qui arrivent. Pour moi, c'est plus une mauvaise interprétation des deux pilotes, surtout de Sergio Perez et de Kevin Magnussen. Donc voilà, concernant Red Bull, je vais les mettre bien sûr dans les flops. Et même, ils perdent de très 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 gros points face à Ferrari, face à McLaren. Je pense que le classement constructeur va être extrêmement serré à ce rythme jusqu'à la fin de cette saison. Et pourquoi pas même le classement pilote, puisque là, Charles Leclerc reprend de très très gros points face à Max Verstappen. Et le grand perdant, encore une fois, c'est Sergio Perez qui perd une place au classement pilote. Autre flop, et je vais finir là-dessus. Voilà, il n'y a pas énormément de flops aujourd'hui, puisque honnêtement, c'est plus la journée du samedi en fait qu'il fallait juger. Pour le coup, là, les pilotes s'élancent de leur position et ils peuvent pas forcément dépasser, donc c'est assez dur de vous donner des flops. Autre flop, par contre, et là j'ai un petit coup de gueule à passer, je vais mettre bien évidemment Esteban Ocon. Je comprends pas. Je ne comprends pas ce qui s'est passé lors du premier tour. Je ne comprends pas. Je ne sais même pas pourquoi cela est arrivé au virage au portier, je crois si je dis pas de bêtises. Esteban Ocon essaye de doubler Pierre Gasly via l'intérieur. Il ne lui laisse strictement aucun espace. Les deux monoplaces se touchent. Esteban va devoir abandonner. Heureusement d'ailleurs qu'à ce moment-là, on a le drapeau rouge, ce qui a permis à Pierre Gasly de pouvoir au moins rentrer au stand et pouvoir vérifier les dégâts sur sa monoplace. Comme l'a si bien dit Bruno Famin, cette manœuvre d'Esteban Ocon est totalement incompréhensible. Je ne comprends pas comment, à un moment donné, t'arrives à te hisser en Q3 avec une Alpine, ce qui n'avait pas été fait depuis le début de cette saison, que tu es 11e, que ton coéquipier est 10e, que s'il y a un incident devant, eh bien tu as peut-être moyen de mettre les deux voitures dans le top 10, et je rappelle que si il n'y avait pas eu le drapeau rouge, Sainz, il était hors jeu, donc les deux Alpines se retrouvaient dans le top 10. Je ne comprends pas comment tu peux tenter ce genre de manœuvre au premier tour de course. Là, en gros, tu mets en danger la course de ton coéquipier, tu mets en danger la course de ton équipe, qui ne peut pas se permettre de perdre des points Alpine. On ne les attendait pas autant performants du côté de Monaco. En plus, on est à Monaco, ça veut dire que les pilotes derrière toi vont avoir du mal à te dépasser. En plus, pour pas faire de jaloux, les deux pilotes alpines partaient sur la même stratégie, ce qui n'avait pas été forcément le cas lors des derniers Grands Prix. À chaque fois, lors des derniers Grands Prix, on tentait des stratégies différentes pour les deux pilotes. Là, aujourd'hui, ça n'a même pas été le cas. Les deux pilotes partaient en pneus durs, donc aucun favoritisme par rapport à la stratégie. Et Bruno Famin avait bien évidemment briefé les pilotes pour que ce genre d'action ne se produise pas dès le premier tour de course. Bon, maintenant, plus de peur que de mal, Esteban s'en est excusé, il faut oublier cette action et surtout se concentrer sur le positif vis-à-vis d'Alpine. Il rapporte un point de Monaco et c'est déjà une très très bonne chose. Donc voilà, concernant les top flops de ce Grand Prix de Monaco, n'oubliez pas de me donner les vôtres dans les commentaires, même une petite note par rapport à ce Grand Prix. Sur ce, eh bien j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!